Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. J'aborde aujourd'hui le deuxième volet de ces devoirs de vacances. Comme je l'avais dit certes très brièvement, j'envisageais de proposer basse donnée, chant donné dans une tradition des travaux d'écriture, mais ce que j'avais appelé de manière extrêmement vague et peu définissable, un niveau 1 et un niveau 2. Eh bien aujourd'hui j'aborde ce niveau 2. Alors il ne faut pas s'y tromper. Il y a des difficultés. Bon, tout d'abord, avant toute chose, il s'agit d'un ce qu'on appelle un chant donné. La voix de soprano est donnée et il faut écrire évidemment l'harmonie qui est en dessous, au contraire de la basse donnée où on donne la basse et on écrit ce qui est au-dessus. C'est bien connu. Donc déjà, dans un premier temps, il faut bien dire que cet exercice est plus difficile que la basse donnée, parce que la basse donnée, d'une certaine manière, il suffit d'obéir au chiffrage. Alors certes, il y a beaucoup d'erreurs possibles, mais enfin, l'harmonie est imposée, tandis que ici, l'harmonie n'est pas imposée, mais bien sûr, elle est suggérée par le chant. Le chant lui-même sécrète sa propre harmonie. Bien sûr, avec un chant, on le voit dans les chorales de Bach notamment, avec le même chant, on peut avoir différentes harmonies, ça c'est sûr. Mais enfin, ici, il y a une harmonie qui va s'imposer assez rapidement. Alors, de quoi s'agit-il? D'un texte, on le voit, donc plus complexe que ce que j'ai montré, mais il ne faut pas s'y tromper, parce que quand on va l'étudier, je propose 3 sections de travail. J'ai noté ici 1, 2, 3, donc ce texte est un tout petit peu long. Il est en ré mineur. Je tiens à dire évidemment qu'il n'est pas original dans la mesure où je l'ai déjà proposé, mais je pense qu'ici, dans le cadre de ces vacances d'été 2024, il est peut-être bon et certainement bon d'y revenir. C'est un texte que j'avais proposé dans le cahier numéro 3. Comme on sait, dans les cahiers, il y en a 4, à la fin, je propose une harmonisation de chorale. J'avais fait une exception parce que cette ligne mélodique que j'ai écrite moi-même, peu importe, n'est certainement pas un choral parce qu'elle n'a absolument pas l'aspect. Le choral est relativement, voire souvent, très conjoint, malgré un saut de quarte, un saut de quinte, etc. Mais c'est une ligne mélodique simple, en valeur assez égale, des blanches et des noires, et assez conjointe. Tandis que là, on a une figure qui est assez accidentée, surtout dans la première partie. Donc, je redis, dans ce cahier 3, j'ai proposé déjà ce texte que je montre en détail. Il était en do dièse mineur. J'y reviens aujourd'hui, parce que, bon, je pense que c'est intéressant parce que, si j'ose dire, il sécrète un certain nombre de difficultés. Par exemple, ici, ce sol dièse, pour certains, ça peut paraître à une note tout à fait mystérieuse. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il est bon d'y revenir. Je vais y apporter d'autres réflexions que celles que j'ai écrites dans le cahier. Donc, je propose, comme à chaque fois, dans le cadre de ces travaux, de prendre le temps de regarder ce texte. Il y a bien 1, 2, 3, 4, 5 mesures. Je propose une observation, un travail, ce que je vais faire. Donc je pense qu'il y aura 3 vidéos dans ce deuxième volet. Une vidéo consacrée à cette section, une vidéo pour ça et pour ça. Peut-être qu'une vidéo suffira pour ces 2 sections auxquelles j'apporterai des réflexions complémentaires. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans un premier temps, je propose le travail sur ce début. Je fais remarquer qu'on démarre, que le texte commence de toute évidence. Alors on est bien en ré mineur. Il y a ici une levée, donc évidemment il y aura des silences. Attention, j'écris, ça n'est pas une obligation, pas du tout, mais enfin bon, je suis très scrupuleux sur le type d'écriture. Je montre bien qu'il y a 4 voix, donc j'écris évidemment pour cette levée qui n'est pas harmonisée, c'est la fameuse anacrouse. Je conseille d'écrire les 3 demi-soupirs correspondant à la croche. Donc ici, je ne me lance pas dans le travail, je vais l'aborder tout de suite après. Ici, on aura de toute évidence l'harmonie de tonique. On a le La au soprano, ce sera l'harmonie de tonique, et on arrivera ici avec l'harmonie de dominante. Donc on a déjà une première volée, si j'ose dire, avec un mouvement de tonique à dominante, ce qui donc est extrêmement classique. Ici, la deuxième section
parviendra à l'harmonie de tonique, et ça, c'est une section cadentielle qui se terminera par la cadence parfaite. Voilà des éléments extrêmement simples que je montre dès maintenant, qu'il est bon de bien observer. Donc, je vais commencer avec cette première section. Nous allons observer, d'ailleurs, nous allons prendre le temps, enfin quelques minutes, pas très longtemps, à observer simplement la ligne mélodique. Alors déjà dans ce premier membre de phrase, je vais déjà m'arrêter sur le début de ce premier membre de phrase. On peut l'observer. Alors on a ici bien sûr l'anacrouse, là. Je fais remarquer, je suis en ré mineur, je vais rester en ré mineur. N'oublions pas que les anacrouses sont très souvent, voire presque toujours, même on peut dire toujours, des éléments où la dominante est donc en position d'anacrouse, de levée, non harmonisé. Donc ici, comme je l'ai dit dans un premier temps, il y aura des silences équivalents à l'accroche, donc des demi-soupirs. N'oublions pas que les anacrouses, et il est bon de les observer dans les œuvres ou même dans les musiques, dans les chansons populaires, etc. Il est bon, je l'ai fait d'ailleurs dans le livre L'harmonie qui est reproduit dans le livre L'écriture tonale où je montre les différents types d'anacrouse. C'est extrêmement simple, mais on a très souvent l'anacrouse très courante, la ré dominante tonique. On a très souvent l'anacrouse la fa, c'est-à-dire que le la, la dominante, s'élance non pas vers la tonique, mais se hausse jusqu'au 3e degré. Et là, évidemment, il y a un élément qui est particulièrement fortement marqué entre majeur et mineur, puisque le mineur c'est bien un fa bécard, donc on observe ici, bonne occasion de réobserver l'intervalle de sixte mineur qui deviendrait sixte majeur. Alors on va trouver dans de nombreuses œuvres, je ne les cite pas, hein, je les ai citées d'ailleurs dans le livre. On voit bien ici par exemple cet élément, le la, la dominante est seule, la levée est non harmonisée, et quand l'harmonie, la note appartenant à l'harmonie de tonique tombe ici la tierce, ici majeure, on a très souvent la basse qui fait entendre la fondamentale de l'accord de tonique, ce qui sonne évidemment parfaitement bien puisque c'est sa résonance naturelle et sonne aussi bien évidemment mais particulièrement mineur quand c'est mineur, quand le fa est bécard. On trouve aussi l'anacrouse tout simplement la, c'est-à-dire dominante. On trouve aussi l'anacrouse, ici je ne l'écris pas, la. Et évidemment, ce sera l'accord de tonique. Alors voilà déjà un premier point, une observation sur le chant ici, anacrouse, la, dominante. Alors, autre élément que je veux faire remarquer après cette anacrouse, la, il y a ce saut justement qui est différé. On aurait pu avoir la fa, on a la et puis le fa qui vient après, et ce fa s'abaisse vers la sensible. Alors en ré mineur, cet élément fa, do dièse, j'y tiens particulièrement, c'est un intervalle dont j'ai beaucoup parlé, notamment, pardon, je cite les livres, le livre Les gammes et les intervalles, où je parle précisément de cet intervalle, qui est l'intervalle de quarte diminuée. Et donc, comme toujours, je peux poser la question, par exemple, où trouve-t-on la tierce majeure dans la musique tonale ? Quand je dis où trouve-t-on la tierce majeure, je pose la question
la tierce majeure, où se trouve-t-elle dans la gamme majeure et dans la gamme mineure harmonique? Alors évidemment, la tierce majeure, il y en a beaucoup. Premier degré, quatrième degré, cinquième degré en majeur, sixième degré en mineur. Voilà. Mais, justement, cet intervalle est unique. C'est ça qui m'intéresse. Il est très expressif. Il faut le connaître, quarte diminuée. Où se trouve la quarte diminuée? Elle se trouve ici, c'est-à-dire entre le troisième degré de la gamme mineure et la sensible. J'ai cité toujours dans ces ouvrages des exemples de quartes diminuées. Donc il est très important, notamment pour des étudiants qui sont encore à un stade un peu élémentaire et de toute façon longtemps, de repérer à l'oreille cet intervalle et de voir les œuvres, je ne vais pas les citer ici, mais de voir dans quelles œuvres on trouve un motif mélodique où se trouve cette quarte diminuée. Par exemple, l'opus 111 de Beethoven, le premier thème du premier mouvement, on a la quarte diminuée. Mi bémol, si bécard, en do mineur. Donc j'invite à observer ça. Et puis, cette sensible monte à la tonique. Alors maintenant, je vais aborder le travail harmonique et je propose ici, évidemment, même à ce stade élémentaire, quand je dis élémentaire, pas tant que ça, mais il y a peu de notes, ce que je veux dire, c'est pas que ce soit élémentaire, c'est que c'est très réduit. Donc je propose à toutes et à tous de faire le travail. Évidemment, la réalisation que je propose fait office de, entre guillemets, correction. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord un La, puis un Fa. Un La, puis un Fa. Peu importe le rythme, que ce soit noir pointé, croche, peu importe. J'ai bien ces deux notes à harmoniser. Évidemment, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une harmonie de tonique qui va se maintenir et qui sera immobile. Attention, certes, il y a un grand saut mélodique. Une sixte, c'est un grand saut mélodique. Mais je pourrais être tenté d'écrire certes que la même harmonie de tonique, mais de changer de position. Non, pas du tout. Il vaut mieux écrire un bel accord de tonique immobile avec un chant qui fait ce saut ici. Alors comment puis-je écrire l'accord de tonique? Ce que je propose, mais ce que je crois, enfin ce dont je suis sûr qui est bon et qui est la meilleure écriture, c'est que les trois voix, basse ténor alto, indépendamment du soprano, doivent faire entendre l'accord de Ré mineur complet à l'état fondamental. Ré, Fa, La. Position fermée ou position large. Si j'adopte, peu importe la position fermée, quand le La va chanter au soprano, ce sera donc une doublure de la quinte, puisque j'ai l'accord complet. Et quand j'aurai le Fa, ce sera une doublure de la tierce. Mais mes trois notes seront immobiles. Donc, ceci étant dit, on est bien d'accord que j'ai le choix entre deux écritures. L'accord Ré, Fa, La, bonne occasion de le redire aussi. L'accord simplement, le petit accord, l'accord parfait, je vais dire, ici mineur, accord de Ré mineur, il peut figurer de deux manières, soit Ré, Fa, La, serré comme ça, donc ce pourrait être ça, Ré, Fa, La. Et comme je disais, le La du chant double le La de l'harmonie. Et dans un deuxième temps, le Fa double la tierce, on est bien d'accord. Donc j'ai la possibilité de cette écriture, mais j'ai également la possibilité de l'écriture large. Ré, La, Fa. Ré, La, Fa avec La. Donc ici, doublure de quinte, et ensuite doublure de tierce. Ici, doublure de quinte sous forme d'unisson, et doublure de tierce sous forme d'octave. Voilà. Voilà, donc je vais choisir d'abord cette harmonie qui me semble plus, entre guillemets, prudente. Alors voilà, c'est très simple. J'écris donc le Ré de la basse. Donc tout ça est assez perché, c'est assez haut. J'aime beaucoup ces écritures, hein, on trouve ça même chez Wagner d'ailleurs des fois, ces accords un peu perchés, un petit peu hauts, qui après vont s'épanouir et vont, j'allais dire envahir, vont occuper l'ensemble de l'espace sonore avec une certaine amplitude, mais on part d'un petit élément qui en quelque sorte va s'épanouir. Donc Ré, Fa, fondamentale tierce, et la quinte est ici. Donc j'ai bien doublure de la quinte, doublure de la tierce. Et je vais avoir ici, bien sûr, après l'accord de tonique, je vais avoir de toute évidence
l'accord de dominante. On sait que la sensible s'inscrit uniquement, contrairement aux autres notes de la gamme, la sensible s'inscrit uniquement dans l'harmonie de dominante, ou bien dans l'harmonie de septième diminuée, mais qui a aussi une fonction de dominante. Donc je vais écrire ici l'harmonie de dominante, je vais écrire une noire, tout simplement, le Ré descend sur le La, le Fa descend sur le Mi, et le La reste là. Voilà, alors maintenant ces deux éléments, c'est vraiment deux éléments déterminants, très simples, qui commencent le texte. Et ici, je vais poser la question, quand j'ai Do dièse Ré au soprano, je peux avoir trois écritures. Trois écritures, donc j'écris les trois possibilités avec l'harmonisation de Do dièse Ré au soprano. Do dièse Ré, ou bien, enfin une deuxième fois Do dièse Ré, une troisième fois Do dièse Ré. Voilà. Alors, j'ai bien mon accord de dominante que j'écris ici. La, Mi, La, Mi, La, Do dièse. Trois fois identique. La, Mi, La, Do dièse. La, Mi, La, Do dièse. Pardon, c'est pas très bien écrit. Donc à chaque fois, ici, c'est l'accord de dominante dont le chiffrage est le dièse. On se souvient, le dièse seul affecte la tierce. Donc il indique ici bien le Do dièse. Alors, j'ai trois possibilités. Avant de les réaliser, je pose la question. Il faut bien savoir ça. Je vais introduire ici, ici et ici la septième dans l'accord de dominante. Dans l'accord de La majeur, la septième est bien le Sol. Dans l'accord de septième de dominante de la tonalité ici de Ré mineur, j'ai trois possibilités, je tiens à le rappeler ici. Encore une fois, ces devoirs de vacances sont des révisions. Je peux avoir une possibilité de placer le Sol, une deuxième, une troisième. Alors je les écris, je les montre. Une que j'appelle A, c'est-à-dire que la septième, mon Dieu, je l'ai dit tellement, je le redis, c'est très important. La septième se substitue à la quinte, il y a suppression de la quinte. Donc, le Mi devient Sol. C'est très perché ici pour le ténor, mais c'est une note qui est acceptable encore au ténor. N'oublions pas que le ténor, normalement, est écrit en clé d'ut quatrième ligne, parce que certaines et certains pourraient me dire, oui, mais c'est trop haut, ça. Non, certes, c'est l'extrémité de la voix de ténor, mais c'est une note qui est chantée par la voix de ténor. Elle est un petit peu extravagante en clé de Fa, mais normalement je devrais être sur 4 portées et écrire mon ténor, comme dans toutes les partitions, par exemple de Mozart, de Bach, etc. Le ténor était toujours écrit en clé d'ut quatrième et ce Sol était tout à fait à sa place. Il était ici comme ça, hein. Clé d'ut quatrième, voilà ce Sol. Donc rien d'extravagant. Je close cette parenthèse. Eh bien, quand le Sol, quand la septième se substitue à la quinte, c'est qu'on a l'écriture de la cadence parfaite. Voilà. On est bien d'accord. L'accord de septième ici est donc incomplet. Il est incomplet parce que justement il n'y a plus de quinte. Il n'y a certes plus de quinte, mais il y a toujours la doublure de fondamentale. Donc, premier élément, je sais que je pourrais écrire ça ici. Donc, c'est un petit peu ça le principe de l'écriture, c'est que j'ai présent à l'esprit toutes les possibilités finalement, et en tant que musicien, je choisis celle qui me convient le mieux. Et pas simplement celle qui me convient à moi, mais celle qui convient réellement dans la musique. Deuxième possibilité que j'appelle B, c'est quand la septième est issue de l'octave. Donc là, la septième était issue de la quinte, là, la septième est issue de l'octave. Donc ici, j'ai bien l'accord de septième de dominante, ici il est incomplet, tandis que ici il est complet. Qu'est-ce que c'est que l'accord de septième de dominante complet? C'est l'accord qui possède encore sa quinte et qui par conséquent n'a plus de doublure, puisque la doublure est abandonnée. Cette écriture convient parfaitement à la cadence rompue. Voilà. Alors attention, je vais redéfinir la cadence rompue. C'est l'enchaînement de l'accord de dominante à l'accord du sixième degré. La basse va de la dominante au sixième degré. Ici, en Ré mineur, de La à Si bémol. Et que se passe-t-il
Que se passe-t-il dans la cadence rompue? Je le redis, c'est que dans la corde dominante, octave et quinte descendent toutes les deux. La descend en effet pour aller vers Fa, et Mi descend pour aller vers Ré. C'est une obligation absolue. Je le redis rapidement. Si le Mi montait vers le Fa, nous aurions La Mi, Si bémol Fa, des quintes consécutives. Donc la quinte dans la corde dominante, dans le cadre de la cadence rompue, la quinte doit descendre. C'est la même chose pour l'octave. Si elle montait, on irait vers Si bémol, on aurait des octaves consécutives, La, Si bémol, Si bémol. Donc la quinte et l'octave descendent, et le résultat, si j'ose dire, de ça, c'est que l'accord du sixième degré, ici l'accord de Si bémol majeur, double sa tierce. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir à la perfection. Je pose la question, la septième est apparue par abandon de la quinte ici, la septième est apparue par abandon de l'octave, ou peut-elle encore se manifester? Je réponds tout de suite, bien sûr, à la basse. C'est-à-dire que le La va laisser la place au Sol et ce sera un accord plus 4. En général, le chiffrage est celui-ci. Dièse, trait. Je préfère, pour être sûr, bien mettre un accord plus 4. Et qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr ici l'accord de tonique sous forme d'accord de sixte. Le La reste là, il y a bien doublure de la sixte. Donc ça, c'est un enseignement extrêmement important. Les différentes apparitions de la septième dans la corde dominante en fonction de l'écriture. Ici, on a l'écriture qui convient bien à la cadence parfaite, ici à la cadence rompue, et ici à la cadence imparfaite, puisque la corde tonique n'est pas à l'état fondamental. Alors maintenant, il me reste, après tout ça, à choisir quelle est l'écriture qui conviendra ici, précisément. Alors, évidemment, le petit défaut de mon petit exposé, là, c'est que j'ai interrompu au Ré. Étonné que j'interromps au Ré, les trois sont possibles, bien sûr. Mais on sait, puisqu'on a quand même vu le texte, on sait que immédiatement après, j'ai bien ici Ré, Sol dièse. Ré, Sol dièse. Alors, je le dis d'abord oralement, n'oublions pas, Sol dièse, c'est la sensible de la dominante. N'oublions pas que si je choisis ça, c'est ce que je vais choisir. Si j'ai le Si bémol à la basse, le Sol dièse sera la sixte augmentée. Il s'agira d'une sixte augmentée. Maintenant, dans les trois accords de sixte augmentée italienne, française, allemande, c'est la sixte augmentée allemande qui est, ni plus ni moins, très simplement, l'accord du sixième degré auquel s'ajoute la sixte augmentée. Je le remontre ici. Voilà, je le redis. Qu'est-ce que l'accord de sixte augmentée allemande? C'est l'accord du sixième degré. Je suis bien en Ré mineur, toujours, Ré mineur. L'accord du sixième degré, c'est l'accord de Si bémol majeur. Si bémol, Ré, Fa. Accord parfait majeur. Accord du sixième degré et d'une tonalité mineure, est bien un accord majeur. Donc ça, c'est l'élément essentiel, auquel va s'ajouter la sixte augmentée. La sixte augmentée, Si bémol, Sol dièse. N'oublions pas que l'intervalle de sixte augmentée, je reviens sur des révisions, là, je reprends des éléments de base, hein, mais enfin j'y tiens. Qu'est-ce que la sixte augmentée? Ce sont les deux notes de part et d'autre de l'octave de dominante. En Ré mineur, l'octave de dominante, La. La sixte augmentée, c'est le demi-ton supérieur, c'est-à-dire le sixième degré, et la sensible de la dominante. Cette sixte augmentée s'ouvre sur l'octave. Donc voilà, et donc la résolution de l'accord de sixte augmentée allemande, identique à la résolution de la sixte augmentée italienne et de la sixte augmentée française, c'est que j'ai la sixte augmentée elle-même qui se résout,
le si bémol descend, le sol dièse monte, et j'obtiens ici l'accord de dominante. Donc cet accord, j'y reviens, accord de sixte augmentée allemande, ce chiffre 5. Pourquoi 5? Parce que l'accord de si bémol majeur est un accord chiffré 5, un accord à l'état fondamental, auquel s'ajoute la sixte augmentée. Voilà le chiffrage de la sixte augmentée allemande. Et ces sixtes augmentées s'enchaînent à l'accord de dominante à l'état fondamental. Alors maintenant, on y observe une chose très importante, c'est que dans cet enchaînement, il y a deux quintes consécutives. Basse, alto, si bémol, fa, la, mi. Alors en général, presque toujours, ça n'est pas la raison de cacher les quintes consécutives. Attention, c'est pour des raisons expressives. En général, on a la quarte et sixte de cadence. C'est-à-dire que quand on a la résolution des extrêmes si bémol, sol dièse qui s'ouvrent sur l'octave, les deux éléments ré, fa sont réattaqués et sont donc une quarte et une sixte. Le ré est la quarte, le fa est la sixte, et ils se résolvent comme toutes les quartes et sixtes de cadence, ils se résolvent la quarte sur la tierce qui est la sensible et la sixte sur la quinte. N'oublions pas que la sixte peut se résoudre sur la septième, peu importe. Voilà. Donc voilà ici un enseignement qui c'est pas le mien, c'est l'enseignement général de l'accord de sixte augmentée allemande. Profitons-en pour le revoir et on voit qu'il est parfaitement adapté ici. Donc je réécris ce que j'avais écrit précédemment, l'enchaînement dominante vers le sixième degré. Le la, je vais le faire monter vers le si bémol. Comme je le disais, la quinte descend et là l'octave descend. L'octave en descendant passe par la septième. Donc ici on chiffre à cet endroit dièse et dans un deuxième temps on chiffre 7+. Et ici on a bien l'accord du sixième degré. L'accord du sixième degré pur et simple, si bémol ré fa avec le ré, doublure de la tierce dans l'accord du sixième degré, et ce ré qui est une doublure fait un saut de quinte diminué pour chanter la sixte augmentée. Donc à cet endroit ici, si je chiffre 5 ici, puisque c'est l'accord de si bémol majeur à l'état fondamental, et quand arrive le sol dièse, c'est dièse 6, 5, accord de sixte augmentée allemande. Alors maintenant, j'accomplis ce premier membre de phrase qui aboutit à la dominante et je remontre ici, je viens de le montrer, je le réécris encore une fois pour apporter un nouvel élément qui est très important dans la musique en général. Ça n'est pas simplement ce que je fais ici, le traitement de cette écriture, mais ce sont des éléments qu'on retrouve partout. Donc c'est pour ça que je fais feu de tout bois et j'en profite. Alors, on est bien d'accord que voilà la sixte augmentée allemande, si bémol ré fa, accord du sixième degré en ré mineur, puis la sixte augmentée sol dièse. Donc, première opération, accomplissement, ouverture de la sixte augmentée vers l'octave de dominante, et comme je le disais précédemment, le ré et le fa sont réattaqués. Ils sont tierce et quinte, la basse descend, ils deviennent sixte et quarte, la fameuse quarte et sixte. Puis ils se résolvent sur l'accord de dominante proprement dit. Voilà, cet élément, il faut absolument très bien le maîtriser. Je redis, la quarte et la sixte sont une double appoggiature de la tierce et de la quinte. Eh bien, dans certains cas, et finalement très souvent, chez Bach notamment, mais pas que chez Bach, dans toute la musique tonale, chez Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Schubert, etc., on va trouver non pas simplement la quarte et la sixte qui sont la double appoggiature dans l'accord de dominante, mais également la réattaque du sol dièse, qui est une note. Donc ce sont trois notes dissonantes qui aboutissent à trois notes consonantes. Là, je le redis à nouveau. Quand j'ai l'accord ici, la, do dièse, mi, la, ce sont les notes parfaitement consonantes. Ce sont la tierce majeure, la quinte juste, l'octave. Elles font partie de la résonance naturelle. Quand j'écris
ici le La, quand j'écris le Ré frotte contre la consonance naturelle. Le Fa est également à un demi-ton de la résolution. Le Sol dièse est à un demi-ton, pardon, c'est très très mal écrit. Le Fa se résout à un demi-ton du Mi. Le Sol dièse est à un demi-ton du La. On voit bien ici le concentré de dissonance qui aboutit au concentré de consonance. Qu'est-ce qui est dissonant dans la musique? La note dissonante, c'est la note la plus près de la note consonante. Tierce majeure, c'est très consonant. Le Ré n'a qu'une envie, c'est de se résoudre sur la tierce majeure. Il n'en est qu'à un demi-ton. Le Fa n'a qu'une envie, c'est de se résoudre sur le Mi, la quinte juste. Le Sol dièse n'a qu'une envie, c'est de se résoudre en montant vers l'octave, vers les trois consonances, la tierce, la quinte, l'octave. Donc ici, de toute évidence, ça, c'est une appoggiature qui se résout en décrescendo. L'accord de dominante est ici. Là, on a bien le Ré qui se résout sur le Do dièse, le Fa qui se résout sur le Mi et le Sol dièse qui se résout sur le La. Alors voilà ici une première présentation du début du texte, le premier membre de phrase. Ce n'est pas la phrase entière, c'est le premier membre. Je redis un petit peu mon but ici. On le sait, on l'a bien compris. Il s'agit d'effectuer une révision des notions. Donc je profite de ce texte que j'avais proposé dans le cahier 3, il était en Do dièse mineur, ici il est en Ré mineur, pas simplement en soi pour rédiger ce texte, mais c'est pour en tirer tous les enseignements. On a déjà beaucoup d'éléments ici. Voilà, alors je souhaite un bon travail à toutes et à tous sur ce premier membre de phrase et en espérant que chacune et chacun en tireront tous les éléments qu'encore une fois on va trouver partout, qu'on va rencontrer à nouveau sans cesse dans les textes.